Au XXe siècle, la violence dirigée contre les populations du Tibet a connu un essor sans précédent. Au fil des ans, plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de fuir les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou infligées par l'homme. Elles durent quitter leur patrie dans un effort désespéré pour sauver leur vie et préserver leur dignité d'êtres humains. En 1959 et 1960, plus de 100 000 Tibétains ont émigré à la suite de l'invasion de leur pays par les Chinois. Leur culture, l'une des plus anciennes au monde, a été en grande partie détruite par les armées de la Chine communiste. Depuis lors, 90 000 réfugiés ont trouvé asile en Inde. Environ 8 000 Tibétains vivent exilés dans une contrée qui s'étend des sommets enneigés de l'Himalaya à la plaine tropicale du Gange, autour de Dharamsala, dans l'état indien de l'Himachal Pradesh. C'est là que depuis 35 ans, ils attendent de pouvoir retourner au Tibet. Leurs maisons, construites avec des moyens de fortune, sont regroupées en petits villages qui révèlent quelques aspects de la richesse de leur culture. Ces drapeaux à prière expriment des vœux pour tous les êtres qui peuplent la terre. Dharamsala est le siège du gouvernement en exil du 14e Dalai Lama. Non-violence, le chemin de la paix. Le 14e Dalai Lama. Tout est adversité. C'est ce que le Bouddha enseignait 500 ans avant la naissance de Jésus. Malgré cette clairvoyance, il ne s'est pas retiré du monde. Au contraire, plein de compassion, il s'est tourné vers les autres. Depuis le XVIe siècle, les Dalai Lamas sont les chefs temporels et religieux du Tibet. Chaque jour, le 14e Dalai Lama reçoit les Tibétains exilés venus de l'Inde, du Sikkim, du Bhoutan, du Népal, d'Europe et des États-Unis. Il bénit ceux qui arrivent tout juste du Tibet et leur pose des questions sur la situation dans le pays. Un de ses plus fervents désirs est d'arriver à la compréhension entre les peuples et les religions du monde et de trouver un accord avec la Chine. Depuis qu'ils ont quitté leur terre natale, le Dalai Lama et son peuple exilé n'ont jamais cherché à éviter les feux de l'actualité. Et cette action auprès des médias du monde entier a permis d'en savoir plus sur les violations des droits de l'homme au Tibet. De plus, les besoins sociaux des réfugiés sont assurés et la culture tibétaine est entretenue. Au cours de ces 35 dernières années, on a pu ainsi éviter aux Tibétains vivant en exil le sort habituel des réfugiés. Pour le 14e Dalai Lama, religion, politique et bien-être de ses concitoyens sont inséparables. Bien que le gouvernement tibétain en exil ne soit reconnu par aucun pays, les couleurs tibétaines flottent avec le drapeau indien au sommet du palais gouvernemental, non loin de la résidence de son chef. La discussion que nous avons eue avec le 14e Dalai Lama au printemps 1987, en Inde, a porté sur la religion et les relations entre les grandes religions, ainsi que sur la politique et les relations internationales. À la lumière des événements qui suivirent, nous avons essayé d'analyser et de comprendre le message qu'il nous délivra alors. Religion et politique.
Je pense que notre monde moderne connaît beaucoup de problèmes économiques, politiques, militaires ou raciaux, et que la clé de tous ces problèmes réside dans la réalisation, dans l'unité de chaque être humain. Du nord, du sud, d'Orient, d'Occident, de telle ou telle race, ce sont toujours les mêmes gens. Nous sommes tous les mêmes êtres humains. Regardez les membres d'une même famille. L'un est grand, l'autre petit, l'autre est gros, l'autre mince, mais ils font partie de la même famille. C'est un peu ça, vous voyez. Nous sommes tous des êtres humains, tous les mêmes, n'est-ce pas? C'est une chose, mais aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit, la situation mondiale est très différente. Et nous dépendons énormément les uns des autres. Pour survivre, nous avons besoin des autres. Il n'y a pas d'autre solution. Comment dire? On ne peut pas survivre seul sans les autres. C'est impossible. Pour survivre, pour réussir et espérer en un avenir meilleur, nous avons besoin des autres. C'est comme ça. Et de nos jours, la dépendance est grande, non seulement entre les nations, mais aussi de continent à continent. Tout est interdépendant. Je dis souvent que nous devons atteindre, c'est une de mes idées essentielles, un sentiment de responsabilité universelle. Il nous faut considérer tous nos voisins, toutes les nations comme nos frères et nos sœurs. Je suis persuadé que toutes ces traditions, dans leur diversité, peuvent nous aider. L'histoire du Tibet est inséparable du bouddhisme tibétain. Le titre de Dalai Lama existe depuis l'année 1578. Il signifie « océan de sagesse ». Altan Khan, monarque mongol, l'attribua au grand érudit Sonam Gyatso. Les Dalai Lama sont considérés comme l'incarnation d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Ainsi, le Dalai Lama n'est pas un roi-dieu, mais un être éclairé qui renonce au plaisir du nirvana jusqu'à ce que tous les êtres aient été éclairés et libérés à leur tour. Fidèlement à la tradition, c'est à la suite de la mort du 13e Dalai Lama que l'on entreprit de rechercher sa réincarnation. On consulta les plus grands lettrés ainsi que l'oracle de l'État tibétain. La recherche de la réincarnation d'un Dalai Lama est une affaire d'État de tout premier ordre. Un rôle essentiel est joué par les révélations transmises par l'oracle en état de transe. Tout aussi importantes sont les visions perçues par le régent au lac de l'Amolotso. Pour les Tibétains, la nature a un sens précis. Les montagnes, et surtout les montagnes sacrées, sont habitées par des êtres d'essence divine et elles peuvent regorger de symboles. Ainsi peut-on lire l'avenir dans les eaux sacrées du lac de l'Amolotso. Tous ces signes convergèrent finalement pour indiquer la région où l'on pourrait trouver le nouveau Dalai Lama. D'après ces indications, une réincarnation semblait vivre au nord-est du pays. Une expédition se mit aussitôt en route. L'hiver était là quand elle atteignit le Dokam, région qui se trouvait déjà sous le contrôle de gouverneurs chinois. Bientôt, les voyageurs découvrirent les toits du monastère de Kumbum. Les enfants qui sont des réincarnations peuvent normalement se souvenir des objets et des personnes de leur vie antérieure. Ainsi, après m'avoir écouté parler, les membres de l'expédition partis à la recherche d'un nouveau Dalai Lama furent convaincus d'avoir trouvé en moi celui qu'ils cherchaient.
Nous nous sommes donc mis en route une semaine après mon 4e anniversaire. Notre voyage devait durer 3 mois et 13 jours. Dès que je fus hors d'atteinte des forces chinoises et donc hors de danger, l'Assemblée nationale fut convoquée à Lhasa. En 1939, la reconnaissance officielle du 14e Dalai Lama fut l'occasion de grandes célébrations. Le jeune garçon fut parfaitement préparé à ses futures responsabilités. Selon la méthode traditionnelle, les futurs érudits sont initiés dès leur plus jeune âge aux aspects les plus complexes de la logique, de la philosophie, de l'art et de la médecine. Mon éducation a commencé quand j'avais 6 ans. Comme la plupart des enfants, j'ai d'abord appris à lire et à écrire. En même temps, j'apprenais chaque jour un verset des enseignements sacrés et je devais passer 1 heure supplémentaire à la lecture des textes religieux. Je devais étudier les plus hautes branches du savoir pour ensuite prendre part à des discussions sur leur contenu. J'étais autorisé à affronter les plus grands savants. Même un lama réincarné doit apprendre. Malgré l'importance du personnage aux yeux du peuple, ce 14e Dalai Lama allait peut-être vivre la fin de cette institution. Je n'étais sûrement pas le premier, peut-être le dernier, mais certainement pas le pire des Dalai Lama. Esprit et nature. Au Tibet, la vie quotidienne est profondément influencée par les paysages himalayens. D'immenses étendues du pays sont situées à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour le croyant, divinités et esprits résident à ces altitudes. En parcourant ces montagnes sacrées, en s'y rendant en pèlerinage, il pourra y trouver l'aide nécessaire à la purification de son cœur et de son esprit et se mettre en accord avec la nature. Animal de trait, mais également source de nourriture et d'habillement, le yak est indispensable aux Tibétains. Selon la croyance populaire, ce bœuf des montagnes possède des pouvoirs miraculeux et l'image du Dalai Lama chevauchant un yak entièrement blanc est tout un symbole. Mais par-delà les montagnes, en Inde du Nord, il est difficile de maintenir les traditions culturelles. Ici, la nature est rigoureusement différente de celle de la terre natale. Les collines couvertes de forêts et la chaleur des plaines, la neige que l'on voit de loin, forment un environnement où l'adaptation est parfois difficile. Autour de Dharamsala, nombreux sont les villages habités en majorité par des Tibétains. On trouve d'autres communautés tibétaines dans le sud de l'Inde et dans les pays voisins. Ici, les racines bouddhistes sont encore solides. Et avec la religion, c'est un peu du pays natal qui est venu en exil. Les Tibétains exilés peuvent faire du commerce en toute liberté, ce qui est impossible dans leur pays. Néanmoins, les apprentissages qui préparent les jeunes gens à un métier sont toujours difficiles à trouver. La communauté tibétaine en exil est régie par la Constitution provisoire de 1963, qui définit le moyen d'accéder à une société démocratique. Il s'agit d'assurer au peuple tibétain un système démocratique reposant sur la justice et l'égalité qui garantissent le progrès culturel, religieux et économique. La volonté opiniâtre du Dalai Lama à faire des réformes et l'ouverture inévitable des Tibétains vers le reste du monde leur permet de vivre pacifiquement avec les peuples parmi lesquels ils ont trouvé un refuge temporaire. Il va sans dire que les produits vendus dans les boutiques tibétaines s'adressent aussi aux Indiennes.
Les liens étroits qui existent entre l'hindouisme indien et le bouddhisme tibétain favorisent une coexistence pacifique entre les deux religions. Les petits temples tibétains s'intègrent parfaitement dans les rues de la ville indienne de MacLeod-Ganj. Moines et laïcs, hommes, femmes et enfants tournent leurs moulins à prière, ceci étant considéré comme un geste sacré. Les prières qui y sont gravées sont ainsi envoyées de par le monde. Une école de danse et de théâtre créée par le Dalai Lama offre aux jeunes exilés l'occasion d'acquérir les techniques artistiques de leur peuple et de perpétuer ses traditions. La plupart des danses sont inspirées par la religion. En plus de la danse et de la musique, ils peuvent aussi suivre des cours sur la fabrication des masques, des costumes et des coiffes. Les démons et les esprits de la nature jouent un rôle essentiel dans les danses rituelles. Ces créatures pré-bouddhiques sont associées au symbole des moissons et au contenu religieux du bouddhisme. Les puissances maléfiques ne sont pas détruites, mais trouvent un équilibre grâce aux forces guérisseuses. Par leurs gestes, les danseurs bannissent fantômes et démons. La représentation des Bouddhas de bronze est fidèle à des modèles séculaires. Les ornements sont sculptés dans des essences de bois rares et servent à décorer les temples et les autels que l'on trouve dans chaque foyer. La fabrication de ces objets est elle-même un acte sacré et s'accompagne souvent de prières. L'artisan peut aussi murmurer un mantra tout en se concentrant sur des pensées religieuses. La protection de l'art national est essentielle pour aider ces gens à garder espoir et à conserver leur identité malgré l'exil. En même temps, la pratique de l'artisanat est elle-même une dévotion au Bouddha, puisque presque tous les objets sont également des symboles religieux. Les tapis tibétains arrivent en tête des exportations, formant l'une des premières sources de revenus des 100 000 Tibétains vivant en exil. La production et les motifs suivent une tradition très stricte, même si depuis peu, on tente d'adapter forme et dessin aux goûts européens et américains. La laine vient surtout du Pendjab. Pour des produits d'une qualité exceptionnelle, on tente de se procurer la laine directement au Tibet,
et des contacts se créent parfois au-delà des cols himalayens. Le tissage est exclusivement réservé aux femmes. C'est un travail fastidieux, effectué à la pièce. La touche finale est confiée aux hommes qui taillent le contour du tapis. Une fois débarrassée de toute trace de poussière, chaque pièce est battue pour lui donner son aspect définitif avant l'expédition. Un projet relativement nouveau concerne la fabrication de poupées dans l'ancien style tibétain. Les moines, en particulier, y travaillent afin de rassembler l'argent nécessaire à l'entretien de leur monastère. Les fonds servent aussi à financer des installations destinées aux nouveaux réfugiés ou à aider les fermiers dont les exploitations, trop petites, ne permettent pas de faire vivre leur famille. Le travail des moines est un élément nouveau qui ne contredit en rien l'idéal bouddhiste de méditation et de travail mental, de sérénité, de patience et de modestie, ces vertus bouddhistes qui doivent résister à l'épreuve de la vie quotidienne. Les fondements de la médecine tibétaine résident dans l'harmonie que les êtres humains doivent atteindre avec les forces de leur environnement. Les méthodes de soins naturels permettent l'utilisation de médicaments fabriqués à base de plantes. Ceux-ci sont produits depuis 1961 au Centre d'études et de formation de médecine tibétaine à Dharamsala. Les plantes, sélectionnées avec soin, sont cueillies sur les flancs les plus élevés de l'Himalaya. Au rythme des prières, elles sont ensuite séchées, pressées et moulues avant d'entrer dans la préparation d'environ 165 médicaments. Chaque année, plus de 2 tonnes de produits pharmaceutiques sont fabriqués ici. La foi domine tous les aspects de la vie quotidienne. Mais cela apparaît de façon particulièrement claire dans les monastères, lors des prières rituelles qui peuvent durer des heures. Les prières s'adressent au Bouddha guérisseur, aux saints patrons et aux grands érudits du passé. Le bouddhisme tibétain fait appel à des prières de pénitence, des prières de supplication et des prières de gratitude. Alors que la méditation permet d'atteindre le vide intérieur, la prière s'adresse aux esprits qui, par leur exemple et leur force, soutiennent la méditation. Les bouddhistes ne croyant pas en un seul Dieu, ces prières sont adressées à des puissances qui agissent bien au-delà de la sphère de celui qui prie. Mais en même temps, ces puissances sont perçues comme intérieures à sa propre conscience. La monotonie des rythmes musicaux conduit à la concentration. En l'écoutant pendant des heures d'affilée, on parvient à un état de conscience profonde indispensable à la méditation. Toute notion du temps qui passe disparaît, tout n'est qu'un. Parti au-delà du monde, il sert de lumière au monde. Agissant pour le bien du monde, son esprit est des plus exaltés. Parvenu à la révélation suprême, il a balayé les impuretés de la folie. Hommage au Bouddha, lui qui éclaire le monde. La discussion dialectique est un exercice religieux très important. Des textes concernant la logique et la métaphysique issus de l'enseignement des anciens maîtres indiens sont lus par les plus grands lettrés qui en font ensuite le commentaire. Puis les élèves, jeunes et vieux, ici des nonnes, engagent le débat.
Le but n'est pas de surpasser son adversaire par la ruse, mais de chercher ensemble la vérité. C'est comme une pièce de théâtre. En frappant dans leurs mains et en avançant la main gauche, les élèves symbolisent le fait que, à travers la clairvoyance atteinte par chacun, les 3 niveaux inférieurs de l'existence, ceux des animaux, des esprits de la faim et des êtres infernaux, ont été refermés. La main droite reste levée, elle symbolise l'épée de la sagesse qui, en séparant le vrai du faux, permet de reconnaître la connaissance. Au cours de ces dernières années, le Dalai Lama a particulièrement encouragé les débats entre femmes, ainsi que leur éducation religieuse. Pour les moines, ces débats ne sont pas seulement des affrontements intellectuels. Ils constituent aussi un exercice presque sportif, à l'occasion duquel ils engagent parfois la lutte, ce qui les réjouit beaucoup. De cette manière, une bonne partie de l'agressivité accumulée, conséquence de la vie monastique, peut se libérer. Lors d'un débat, celui qui engage la discussion ne reste pas immobile. Il bouge constamment, à la fois physiquement et mentalement. Il cerne le problème et examine les arguments dans toutes les directions. Sa main symbolise la sagesse, sa jambe, la méthode. Dans le bouddhisme Mahayana, la méthode est compassion. C'est pourquoi, au cours des débats, chacun apprend jour après jour que sagesse et compassion doivent aller de pair. La discipline monastique et la précision du débat dialectique sont les piliers du bouddhisme tibétain. Le bouddhisme part de l'idée que toute chose évolue, une fluctuation permanente et pourtant des institutions immuables. Comment cela est-il possible? Religion et institutions. Ces institutions elles-mêmes ont été créées par l'homme, essentiellement. Et il me semble important de bien faire la distinction. Entre la pratique religieuse, la religion et l'institution religieuse elle-même. Ensemble, aujourd'hui, l'activité politique et la pratique religieuse ne posent pas de problème. C'est peut-être même plus positif ainsi. Mais en matière d'institutions religieuses ou politiques, la question devient plus délicate. Quand on crée une institution, même si on veut aider les gens, cela engendre parfois davantage de problèmes. Même les institutions religieuses? Oui, car ces institutions ont été établies à une époque précise, dans des circonstances particulières. Or, les époques et les circonstances changent, alors que les institutions restent les mêmes. Un peu comme un adulte qui refuse de grandir. Très belle comparaison. Et vous pensez que cela est vrai pour le christianisme, le bouddhisme, partout? Oui. Par exemple, chez nous, les Tibétains, je constate souvent ce phénomène. C'est pour cela que nos institutions peuvent être périmées et dépassées. Cela dépend des circonstances. En janvier 1989, le Dalai Lama déclare qu'il est fermement décidé à se réincarner, expliquant qu'il désire ainsi répondre à l'attente des Tibétains qui espèrent en la continuité d'une telle institution. Il se présente comme faisant partie du système auquel il s'était déjà entièrement soumis pendant sa formation, alors qu'il faisait le sévère apprentissage de la dialectique. À l'époque, avant de recevoir sa charge officielle, il avait dû passer toutes les épreuves nécessaires au statut de geshe. Ce titre correspond à peu près à celui de notre docteur en philosophie.
Les examens se déroulent sous la forme de débats qui débutent généralement par des problèmes essentiels de logique. L'examen final du Dalai Lama s'était déroulé au mois de mars 1959 dans la capitale tibétaine, Lhasa. Il coïncidait avec les festivités du Nouvel An tibétain. Les dignitaires, religieux et politiques, s'étaient rassemblés dans le temple de Jokang, le plus grand de Lhasa, pour assister à l'épreuve finale. Les moines étaient venus de toutes les régions. En tout, plus de 10 000 personnes auraient assisté à l'événement. L'un des maîtres du Dalai Lama, lui-même professeur éminent, dirigeait la discussion au cours de laquelle les deux rôles adverses devaient être tenus par le candidat, le requérant et le défendeur. Le succès qui couronna l'examen fut l'occasion de festivités où toutes les personnes présentes reçurent des pâtisseries en forme d'animaux bienfaisants. L'épreuve et les fêtes du Nouvel An s'achevèrent par des spectacles de danse et de musique traditionnelle. Ces festivités, célébrées en l'honneur du 14e Dalai Lama, faisaient partie de ces grandes fêtes organisées par les monastères, si courantes dans l'histoire du pays. Ces célébrations et les vacances qui les accompagnaient selon le calendrier tibétain étaient l'occasion de réunions entre amis, et l'on n'hésitait pas à faire un long voyage pour se retrouver. Les familles des moines n'étaient pas oubliées lors de la distribution des repas. Le riz, la tsampa, galette de farine d'orge grillée, et le pain étaient si largement distribués que chaque moine pouvait en nourrir les membres de sa famille. Encore un exemple de cette compassion enseignée par le bouddhisme. Au 8e siècle, sous le règne du monarque Trizong Detsen, le bouddhisme devient une véritable force. Cette nouvelle religion aurait été introduite par un roi légendaire, Songtsen Gampo, qui avait épousé deux princesses, l'une chinoise et l'autre népalaise. Chacune avait apporté des éléments de sa propre culture bouddhiste. La forme indo-népalaise l'emporta sur les éléments chinois, ce qui accentua l'importance de l'aspect institutionnel des monastères, l'étude rigoureuse des enseignements sacrés et la progression vers la connaissance sous la direction de lamas influents. Le premier monastère fut fondé en 775 par des érudits indiens. Les multiples représentations de Padmasambhava, que les Tibétains surnomment affectueusement Guru Rinpoché, ont toujours un air féroce. Tantriste capable d'invoquer les esprits, c'est lui qui chassa les puissances de la religion pré-bouddhiste afin de mettre celle-ci au service du Bouddha. Au IXe siècle, commencèrent les premières persécutions contre le bouddhisme. De nombreux monastères furent détruits et le Tibet se désintégra en petits États rivaux. Au Xe siècle, sous l'influence de lettrés indiens, le bouddhisme se répandit à nouveau. Comme toutes les autres religions, c'est une tradition qui a assimilé une multitude d'anciennes croyances et de mythes séculaires. Essentiellement, comme je l'ai déjà dit, on perçoit le monde comme un tout. Le bouddhisme est l'une des religions dominantes, une philosophie, une tradition, de même que l'hindouisme, le christianisme, l'islam.
Le problème n'est pas de savoir s'il existe un centre bouddhiste en Europe, ce n'est pas ça. Un seul monde et tous ces destins si différents appartiennent à un seul monde. Formation et éducation. Laisse briller la lumière étincelante des précieux enseignements du Bouddha, car ils sont la mine d'or de tous les espoirs de bonheur et de bien-être, dans cette vie et dans la libération finale. Ô gardiens de la religion, vous qui protégez et enrichissez le joyau de son enseignement, ô puissent les montagnes de vos bonnes actions croître et prospérer, préserve tous les points cardinaux avec amour et compassion, pour cela, sois résistant comme le diamant. Au-dessus de nos têtes règne la loi de Dieu, qu'elle nous attire des centaines de bénédictions, qu'elle augmente la puissance des 4 conditions divines. Un nouvel âge d'or, inondé de félicité et de bénédictions, régnera sur les 4 provinces du Tibet. Que s'épanouisse la gloire de l'unité, l'unité de la vie religieuse et politique. Chaque matin, avant la classe, les enfants chantent l'hymne national tibétain. À l'école tibétaine de Dharamsala, la discipline est importante, conformément à la religion bouddhiste. L'éducation occidentale privilégie trop l'aspect matériel aux dépens de l'univers intérieur. May not sufficient deal with inner world. You see, if so, it's right from the beginning. You see, child, you see, how to say, get sort of, I don't know, advice or. Vous savez, si au départ, si un enfant est élevé avec l'idée qu'il y a la connaissance et le cœur, le savoir est alors l'instrument. Et le cœur dirige l'utilisation de cet instrument. Nous devons veiller au développement de ces 2 éléments, simultanément. Autrefois, la famille était au centre du développement intellectuel et émotionnel des jeunes et de leur motivation. Sous la pression des changements économiques et sociaux, ces liens ont été brisés. La famille ne forme plus une unité intégrale. La question qui se pose est comment la famille peut-elle redevenir le centre du développement émotionnel de l'enfant, la structure à l'intérieur de laquelle il pourra faire ses premières expériences de sécurité et d'amour. Un centre de formation pour que l'enfant apprenne à devenir bon et se familiarise avec l'amour. C'est encore une question difficile. Je ne sais pas. Il me semble que l'on se hâte parfois vers le mariage, sans connaissance réelle. Je ne sais pas. And also, you see, in modern time, you see, the environment, sometimes, you see, de nos jours, notre environnement nous apporte parfois tout ce que nous voulons. Comment dire? Du point de vue matériel, en tout cas. Et c'est ça qui fait naître l'impatience. That eventually helps to increase impatience. Isn't it? Yes. You see, too much impatience. Et vous le savez, une trop grande impatience entraîne des événements malheureux. Then you see some, how to say, yes, some big decision happen. So more patience. Il faut donc être plus patient, plus tolérant. Need. If you use more, common sense, more reason.
Par exemple, quand je dis qu'il est important d'entretenir une certaine qualité de cœur dès le début, it is very important to develop warm heart right from the beginning. And this is not necessarily il ne s'agit pas obligatoirement d'un enseignement religieux. I believe without any Je crois, sans être trop optimiste, qu'il y a moyen de cultiver le cœur de l'homme. Les différents enseignements religieux nous apportent l'honnêteté, la volonté, la sincérité, et l'amour, le courage. Vous voyez bien que dans tous les domaines, l'élément déterminant, c'est la motivation. Ensuite, il existe différentes manières de pratiquer différents enseignements. Si vous possédez telle qualité intérieure, vous pouvez agir dans telle sphère économique, politique ou même militaire. Donc, dans chaque domaine, l'élément déterminant reste le sentiment humain, la motivation. Voyez les chemins qui mènent au bouddhisme. J'ai le sentiment que le moine bouddhiste devrait s'impliquer davantage dans les travaux sociaux, dans l'éducation et dans la vie quotidienne, prier, méditer et utiliser cette force bénie de façon pratique. Nombreux sont les services sociaux qui viennent au secours des réfugiés vivant dans le nord de l'Inde. Un de ces organismes, un orphelinat, est dirigé par la sœur du Dalai Lama. Dans une démarche de responsabilité sociale, le Congrès des jeunes Tibétains étudie également la théorie marxiste. En fait, dans le bouddhisme, surtout le bouddhisme Mahayana, le concept de base est de pourvoir aux besoins des plus nécessiteux. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, j'essaie de mieux comprendre les liens qui existent entre le marxisme originel, et le bouddhisme. Et j'ai trouvé des points communs, des similarités. Par conséquent, le bouddhisme tibétain n'est pas une religion coupée du monde, et le Dalai Lama n'est pas un moine retiré dans sa tour d'ivoire. Il est responsable d'un gouvernement en exil, et ses ministres lui font régulièrement des rapports. Il l'informe de tout ce qui se passe sur le plan économique et politique dans les communautés tibétaines dispersées à travers l'Inde. Les porte-paroles de toutes ces communautés sont représentés au Parlement en exil. Le Dalai Lama lui-même a rédigé une constitution démocratique qui permet au Parlement de lui retirer ses fonctions par un vote à la majorité des 2/3. Le Dalai Lama accorde une attention particulière à tout ce qui se passe au Tibet et à la répression exercée par les forces armées chinoises contre la population civile. Dans la presse internationale, le Dalai Lama et ses ministres s'intéressent surtout aux réactions possibles des gouvernements occidentaux face aux violations des droits de l'homme. Ils espèrent que l'un de ces gouvernements se tournera à son tour contre les forces d'occupation chinoises au Tibet et fera pression sur le gouvernement de Pékin. En attendant ce jour, le Dalai Lama et son gouvernement en exil poursuivent leur action sur la scène internationale, décidés à sauver le peuple tibétain de l'oubli. En tant que bouddhiste, je pense qu'une théorie essentielle est celle de la voie médiane. Il est donc important d'éviter les extrêmes et d'agir comme il convient.
Mao Tse-tung a dit « Si vous avez fait une erreur en écrivant au tableau, n'essayez pas de la corriger, effacez tout et recommencez. » Depuis l'invasion, les forces chinoises ont traité le Tibet comme une erreur historique. Elles ont essayé d'effacer toutes les traces de l'histoire et de la culture de ce pays. Au cours des entretiens qu'il a eus avec Mao Tse-tung, le Dalaï Lama a tenté d'apaiser la situation politique par la négociation, mais sans succès. Pourtant, il veut toujours considérer l'ennemi comme un ami possible. Même ceux qui déplorent la perte de leur patrie devraient considérer leur agresseur comme un professeur de patience. Si celui en qui je crois et pour qui j'ai agi en bienfaiteur me blesse sans raison, je m'efforcerai alors de le considérer comme un guide parfait. La révolte. En 1950, l'armée chinoise envahit le Tibet. Depuis lors, les militaires contrôlent la vie politique et économique. Pendant les fêtes célébrant l'examen du Dalaï Lama, les Chinois ont provoqué une révolte chez les Tibétains. Elle fut écrasée dans le sang. En quelques jours, l'artillerie chinoise détruisit une grande partie de Lhasa. Le Dalaï Lama se retira au nord Bulinka. Ce palais d'été situé en dehors de la ville fut alors cerné par l'armée chinoise. Bien avant la révolte du 10 mars, l'attaque de la capitale avait été soigneusement préparée. Le 17 mars 1959, les Chinois ouvrent le feu et bombardent le palais à coups de mortier. En raison de son importance stratégique et de sa richesse en ressources minérales, le Tibet a été conquis et annexé par une Chine désireuse d'agrandir son espace vital. La population civile qui survécut ne pouvait que se rendre face à la supériorité de l'agresseur ou suivre l'exemple du Dalaï Lama dans sa fuite. Convaincre le Dalaï Lama de partir ne fut pas chose facile, mais il finit par céder à ses ministres et suivre la volonté de son peuple. Pour eux, le Dalaï Lama représentait le Tibet et l'art de vivre des Tibétains, tout ce qu'ils aimaient et vénéraient. Si mon corps de mortel avait été tué par les Chinois, cela aurait signifié aux yeux de mon peuple que la vie du Tibet, elle aussi, avait atteint son terme. Ceux qui n'ont pas osé prendre le risque de traverser l'Himalaya restèrent et se joignirent aux Chinois pour fêter la victoire. Depuis, le Tibet a cessé d'exister en tant que nation indépendante. Le pays et 80% de ses monuments ont été détruits et les vaincus ont dû applaudir au slogan « Le Tibet est mort, vive la Chine ». Aussi longtemps que Mao vivait, aucune libéralisation n'était envisageable. Ce n'est qu'après sa mort en 1976 que les Tibétains ont pu à nouveau prier en public. L'autonomie culturelle et la liberté religieuse promises par Mao à Pékin en 1954 au Dalaï Lama et au Panchen Lama ne sont pas encore réellement octroyées à ce jour. Après la mort de Mao et la chute de la bande des quatre, une politique de détente s'est installée sous Deng Xiaoping à partir de 1979. Depuis, le Dalaï Lama a envoyé 4 délégations chargées de faire le bilan de la situation dans le pays occupé. Leurs rapports sont alarmants. Ganden, un monastère parmi les plus prestigieux qui abritait 5 à 6 000 moines, était toujours en ruine 20 ans après la conquête. Seuls 13 monastères sur les 4 000 que comptait le pays n'avaient pas été détruits et la reconstruction de 230 temples et monastères ne faisait que commencer.
Est-il possible que les gardes rouges aient réussi à enterrer sous les ruines des monastères le souvenir de la splendeur de leur célébration ? Quelqu'un peut-il détruire une foi si profondément enracinée dans l'homme, comme le bouddhisme l'était au Tibet, par la simple élimination de ses symboles ? Malgré la libéralisation de la politique chinoise envers le Tibet occupé après la mort de Mao, la fragile frontière qui sépare la libéralisation organisée et la contrainte est franchie de plus en plus souvent. En 1988, par exemple, le gouverneur chinois donne l'ordre aux habitants de Lhasa de célébrer la grande prière le 5 mars, jour de la fête de l'agneau. Cette célébration, l'une des plus importantes du calendrier tibétain, ouvre la nouvelle année tibétaine. Le clergé tibétain et la population civile refusent de célébrer la grande prière sous la pression de la propagande chinoise et décident finalement d'annuler l'événement. Cette décision, sans précédent dans l'histoire du Tibet, fut prise malgré la menace représentée par la présence massive des forces militaires et policières mobilisées sur ordre du gouverneur. Au matin, il apparaît clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple mesure préventive, mais, comme souvent depuis mars 1959, d'une provocation délibérée contre le clergé et le peuple tibétain qui aboutit à la répression sanglante d'un soulèvement fomenté par l'occupant. Et comme en mars 1959, après la fuite du Dalai Lama, dans le temple de Jokhan et les rues de Lhasa, au-delà des bombardements et des cris des opprimés, on entendra cet appel inlassable « Dalai Lama, reviens ». Cette seule journée aura provoqué entre 8 et 28 morts selon les estimations, un nombre à ajouter au total effrayant de plus d'1 million de victimes au Tibet depuis l'occupation. Une fois encore, les médias occidentaux n'ont guère réagi. Les relations politiques et économiques avec la Chine ne devaient pas souffrir de critiques concernant les violations des droits de l'homme. La raison à cela, le fait que la Chine prévoit d'entreposer au Tibet ses déchets nucléaires, ainsi que ceux de l'Occident. La réaction de Washington n'a pas été différente. Les protestations du Dalai Lama devant la Chambre des représentants ne réussirent qu'à provoquer des pressions chinoises sur les États-Unis. À Lhasa, des exécutions publiques répondirent aux manifestations. La non-violence. As a Buddhist, we always believe non-violence. Then secondly, Premièrement, en tant que bouddhiste, je crois en la non-violence. Deuxièmement, si la violence semble présenter des avantages, cela ne sera le plus souvent que temporaire. Cela ne résoudra qu'un aspect du problème, mais en créera un nouveau. C'est pour cette raison que je considère que la violence n'est pas une bonne solution. Troisièmement, dans notre cas, cette violence a eu cours dans les années 50.
And then, you see, it is almost like it's Les résultats, la situation s'est dégradée. Then another thing, Mais il y a autre chose, particulièrement en ce qui nous especially concerne. in our case, you see, we Nous ne are sommes not, pas, how to say, comment dire, I think, you see, essentially, nous ne we sommes are pas not fondamentalement anti-chinois. You see, in our heart, Au fond de we are notre very cœur, concerned about nous nous it. sentons concernés par nos voisins. As Nous our ressentons aussi neighbors, du respect envers une civilisation we si also ancienne. have deep respect, you see, their high civilization like that, like that. So you see, I believe, you see, through deeper understanding, Je crois donc à une meilleure compréhension entre frères humains, entre voisins. and you see, let's say, on that basis. Yeah, you Vous see, savez, en réalité, nous ne recherchons pas as I l'opposition. usually, you see, we are not adopt sort of attitude, what call antagonize, antagonize attitude. We simply, you see, want Nous sommes simplement 6 millions de Tibétains Tibetan et nous voulons être reconnus comme des êtres humains à part entière. should have sort of, Nous voulons jouir de nos droits d'homme. you see, enjoy human right, or how to say, whatever humans, how to say, facility or that kind of thing, isn't it? So I believe, you see, we are following real Ainsi, en suivant cette ligne, and justice. cette voie de justice, So même I si cette méthode est un signe de faiblesse aux yeux de certains, temporarily, you see, that method je suis convaincu qu'elle peut marcher. seems, how to say, seems Mais ce sera long. weak, but I believe there is strength. C'est ce que je crois et c'est pour cela que je continue à défendre la non-violence. Although take time. This I believe. So I always, you see, how to say, emphasis importance of what to call non-violence. So you see, some Tibetan, Certains Tibétains ne sont pas d'accord avec moi. Ils pensent que je suis trop faible. but I believe Mais that c'est is pourtant la real seule solution. Le Dalai Lama médite plusieurs fois par jour. Le Mahakarana, l'attention et l'amour bienfaisant pour tous les êtres, est le sommet de la voie bouddhiste vers la connaissance. Pour y parvenir, à travers une expérience symbolique, le Dalai Lama crée un mandala représentant l'ascension progressive de l'ordre cosmique. Il emplit le mandala de cailloux et de pierres précieuses. Ce qui peut sembler dénué de valeur a finalement la même qualité que ce qui est précieux. Bénédictions et prières accompagnent cet acte sacré. De cette manière, toutes les créatures de l'univers seront purifiées et inspirées par ce flux d'idées bienfaisantes. Fermement déterminé à atteindre le bien absolu pour tous les êtres vivants, plus grand même que le joyau qui réalise les souhaits, j'aspire à les aimer profondément. Si par jalousie les autres me font du mal, s'ils me couvrent d'injures et d'infamies, ou pire encore, je veux apprendre à accepter la défaite et à les laisser triompher de moi. Les drapeaux à prière volent au vent de Macléod Ganj, communauté tibétaine des environs de Dharamsala. Le vent emporte les bénédictions dans toutes les directions, vers les hommes, les animaux, les plantes et les esprits de la faim, tous ceux qui ont besoin d'aide et de soins. Le long du chemin, les pierres empilées portent l'inscription Om Mani Padme Hum, ô joyau parfait dans le lotus, c'est-à-dire le Bouddha. So you see, I believe, you see, now Et il me semble que la situation est en train de changer. world becoming smaller. Le monde devient de plus en plus petit, As a result, ce qui entraîne une importance croissante de l'interdépendance. more important.
La réalité, les circonstances nous préviennent. Les personnalités religieuses, politiques ou économiques, dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Il me semble que ce sont les circonstances elles-mêmes qui nous disent, vous, les humains, vous devez travailler ensemble et vivre en harmonie. C'est exactement ce qui se produit en ce moment. Et pour les religions, dans de telles circonstances, il vaut mieux se rapprocher et chercher à s'enrichir les uns les autres. Mais si chacun reste isolé, il ne trouvera aucun avantage. Le dialogue entre les religions. Les adeptes des différentes croyances apprennent les uns des autres. Des chrétiens étudient le bouddhisme tibétain. Est-ce que cela signifie que nous allons vers une religion unique et unifiée? Non. Même s'il y a des points communs malgré les différences fondamentales dans les philosophies. Despite big fundamental differences in philosophy, there is commenting. And also, I think, you see, since human beings, there are so Et il me many semble varieties, aussi, étant donné la variété extrême des êtres humains et des mentalités, differences of. qu'une seule religion ne peut pas suffire, So you see, ne peut pas, one religion, comment dire, I believe, servir. cannot sufficient, cannot serve. Like you see, big hotel. You see, if there is Imaginez un grand hôtel où l'on vient des quatre coins du monde. more variety of food, Pour plaire à tous, une grande diversité de nourriture est indispensable pour satisfaire tout le monde. people like it, isn't it? Yes. Similarly, you see, food for Il en va de même avec les nourritures de more l'esprit. different philosophy, more different Une religions. plus grande diversité de philosophie et d'enseignements permet de contenter les personnes les plus différentes. Then, now, and at the same time, Ce qui n'empêche pas que ces différentes religions ont toutes le même message. I think, quality or especially you see message or teaching there. Now, for example, you see, Buddhists do not Par exemple, le bouddhisme n'accepte pas l'idée d'un créateur de l'univers. clearly see Cependant, nous comprenons parfaitement l'importance de cette idée et l'efficacité de cette image pour certaines personnes. that you see what to call that idea. You see, clearly you see there's certain people that idea is so much effective, isn't it? Yes. So you see each. Ainsi, chaque religion religion a sa is speciality. spécificité. Therefore, you see, Par mutual conséquent, nous learning, devons apprendre les uns des more autres, contact. échanger. You can learn different, how to say, I mean, these are special Au qualities. contact des autres, certains points essentiels de vous-même, sans changer votre religion, pourront être influencés Points et se in modifier. your without changing your basic teaching or religion or faith, adopt certain new method. This philosophy, that is religion, Car tout ça, that is religion, la philosophie, la religion, la race, important. ce n'est que secondaire. Human Ce qui importe, c'est l'être being, humain. world, I mean, belong this world. Et l'être humain appartient au monde. And furthermore, you see, in order En outre, to pour aider au develop développement de your votre pays, your vous avez besoin de vos voisins, other continent. des autres continents. So I always, you see, telling C'est pour ça que je dis aux gens, if you are si vous real, êtes vrai, genuine selfish or authentique, wise selfish, si vous agissez bien avec les autres, vous en retirerez des bienfaits. you will get benefit. Yes. And that's I usually call. C'est ce que j'appelle l'égoïsme sage. Yes. C'est une politique à long terme. With it's a long-term policy. Yes. If selfish. Mais si vous and n'êtes looking qu'égoïste et que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, forget other thing. vous serez forcément perdant. La solitude, l'angoisse et le désespoir sont la cause de nombreuses maladies mentales. Est-ce que nous, occidentaux, pouvons apprendre à surmonter nos frayeurs? La méditation tibétaine peut-elle nous aider à vaincre l'angoisse et la peur? We cannot analyze one single word fear. On ne peut pas analyser la peur. Different kind of Il y a toutes fear. sortes de peurs. Some fear may be positive. Certaines peuvent Some être fear is positives, negative. d'autres seront So now you négatives. see, some cases, you see, with fear, Dans certains cas, grâce à la peur, you can develop on peut more gagner en determination, détermination more et en will. volonté, You see some danger, risk. And also et you trouver le moyen de vaincre see face au danger. the way
Elle fait naître le courage et l'effort. Ce type de peur est positif. Mais dans d'autres cas, la peur et le découragement font perdre confiance et peuvent engendrer le pessimisme. Je répète toujours que le pessimisme est mon ennemi. Mais je n'aime pas ce mot. Je suis convaincu que l'optimisme est essentiel, aussi difficile soit-il à garder. Après tout, chacun est unique, et sur cette planète, il y a encore de la place pour la justice et pour l'accomplissement de soi. Une chose est essentielle, ne pas perdre espoir.